إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, la parole bénéfique en l'épreuve du Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi حفظه الله تعالى. قال المؤلف تحريم إتيان الكهان والعرافين. Le Cheikh حفظه الله ouvre le chapitre de l'interdiction de se rendre chez un devin ou un voyant. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقترفها فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتوا الكهان قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أخرجه مسلم. Donc l'auteur ouvre le chapitre de l'interdiction de se rendre chez un devin ou un voyant. Il cite pour preuve plusieurs hadiths, dont le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit que des personnes ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les devins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ils ne valent rien, ils n'ont aucune valeur, ce ne sont rien, en parlant de ces devins. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais ils disent des choses parfois qui sont vraies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors répondu, c'est une parole de vérité que prend le djinn فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ. Al-Qarqara, c'est le bruit de la poule. C'est le bruit de la poule, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par cela, c'est que le djinn, lorsqu'il vole et lorsqu'il intercepte des paroles de vérité, il les intercepte où? Dans les cieux. Il les intercepte dans les cieux et Allah Azza wa Jalla les chasse à travers des étoiles de feu ou des pierres de feu ou des météorites de feu, et ainsi il s'enfuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une parole de vérité que vole ou qu'intercepte le djinn, puis il la prononce à l'oreille de son allié ici, qui est le devin, comme le bruit de la poule. Autrement dit, c'est une parole qui n'est pas claire, c'est une parole qui n'est pas claire et qui n'est pas compréhensible dans sa totalité. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ 100 كَذْبَةٍ. Et ainsi, il mélange à cette parole qui est vérité 100 mensonges.
ou plus de 100 mensonges. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, il ne faut pas être dupé par les devins qui, parfois, peuvent dire une parole qui comporte de la vérité, mais cela ne provient pas d'un don qu'il a, cela ne provient pas du fait qu'Allah Azza wa Jalla lui révèle quelque chose, non, cela provient d'un djinn qui lui transmet une partie de ces informations. Et le second hadith, c'est le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, qui dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore dans la période anté-islamique, et Allah a apporté l'islam, et il y a parmi nous des hommes qui vont encore rendre visite à des devins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fala ta'tul kuhan, ne vous rendez pas chez les devins. Qala qultu wa minna rijalun yatatayyarun, et j'ai dit, et il y a parmi nous des hommes qui font at-tayyarah. Et at-tatayyur, on en avait déjà parlé, c'est le fait de superstition, le fait de considérer un fait comme un signe avant-coureur d'un mal ou d'un bien. Et at-tayyarah, qui vient du terme tayr en arabe, ainsi les Arabes regardaient les oiseaux, et lorsqu'ils se dirigeaient vers une direction, eh bien, ils considéraient cela comme un bon signe, ainsi ils continuaient leur voyage ou ce qu'ils avaient entrepris de faire, et s'ils voyaient les oiseaux tourner de l'autre côté ou de l'autre direction, alors ils considéraient cela comme un signe avant-coureur d'une mauvaise chose ou d'un malheur, alors ils s'abstenaient de faire ce qu'ils voulaient entreprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une chose qu'ils ressentent dans leur poitrine, que cela ne les empêche pas. At-tayyara, le fait de la superstition, c'est quelque chose qu'ils ressentent dans leur poitrine, dans leur cœur, dans leur fort intérieur, et que cela ne les arrête pas, ou que cela ne les empêche pas, c'est-à-dire de faire ce qu'ils ont entrepris de faire parmi leurs projets ou autres. Et ce hadith est entre autres rapporté par Abu Daoud également, et celui qui a expliqué Sunan Abi Daoud dans son livre Al-Awn al-Ma'boud a dit, يعني هذا وهم وهو هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو ضر وإنما هو شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعمل بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى وهو لا يحل باتفاق العلماء. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire que cela est une croyance qu'ils ont ou un sentiment qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui n'a pas d'effet sur le fait d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et ce sentiment qu'ils ont, eh bien le diable l'embellit à l'intérieur d'eux afin et les pousse à agir à partir de ce sentiment qu'ils ont. Et ainsi considérer qu'une chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a une influence sur les événements. Et ceci est interdit à l'unanimité des savants. Donc ça commence par un sentiment dans le cœur qui est embelli par le diable et qui va être traduit par des actes. Quels sont ces actes? C'est le fait d'abandonner une chose que tu avais l'intention d'entreprendre parce que tu as vu telle ou telle chose que tu considères comme un signe avant-coureur d'un malheur ou d'un bonheur, et ceci
est interdit à l'unanimité des savants. Que cela ne les empêche pas, c'est-à-dire que la superstition ne les empêche pas et ne doit pas leur interdire de faire ce qu'ils ont entrepris de faire. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أخرجه مسلم في كتاب السلام. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري ومسلم. Et selon certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, celui qui se rend chez un voyant et le questionne sur une chose, alors sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et selon Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre le prix du chien, c'est-à-dire de vendre un chien et de profiter du bénéfice de cette vente. Wa mahril baghi, si l'on traduit textuellement, cela revient à dire la dot de la prostituée. Autrement dit, de payer une prostituée. Ceci est interdit. Wa hulwani al-kahin, et de rétribuer un devin, de donner une rétribution de l'argent ou autre à un devin en retour de ses soi-disant services. Tous ces hadiths prouvent l'interdiction de se rendre chez un devin ou chez un voyant. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدوا قدرك فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى
فلن تستطيع قتله رواه مسلم. اخسأ أي اسكت صاغرا مطرودا فلن تعدو قدرك أي لن تجاوز كونك كاهنا ولن يبلغ قدرك أن تعلم الغيب من قبل الوحي ولا من قبيل الإلهام. Le cinquième hadith cité par le Cheikh Hafidhahullah est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que Umar radiyallahu anhu est parti en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit en direction où se trouvait Ibn Sayyad. Et jusqu'à l'avoir trouvé alors qu'il s'amusait avec des enfants. Ibn Sayyad était un enfant parmi les Juifs. Et cet enfant avait, à son âge déjà, était considéré comme un devin qui informait, soi-disant, de choses en rapport avec l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler de cet enfant et a voulu le rencontrer pour voir son état et pour s'assurer qu'effectivement c'était où il se prétendait comme un devin ou un voyant. Ainsi il est parti en compagnie de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et ils ont trouvé Ibn Sayyad qui jouait avec des enfants. Inda utumi bani Maghala. Al-Utum, c'est une sorte de forteresse. Certains disent c'est un palais. D'autres disent toute forteresse qui est construite de pierre. Et Al-Utum était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les batailles pour se protéger des flèches et des lances, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé Ibn Sayyad qui jouait avec des enfants à proximité de la forteresse de Bani Maghala. Et les forteresses, ou ces Utum, étaient existantes jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu Ibn Sayyad à proximité de cette forteresse de Banu Maghala, et à cette époque, Ibn Sayyad avait presque atteint l'âge de la puberté. Ibn Sayyad ne s'est pas aperçu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ici jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam l'ait touché de sa main. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché son dos. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Sayyad, attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah? Ibn Sayyad a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'atteste que tu es le prophète des analphabètes. J'atteste que tu es le prophète des analphabètes. Ici, pourquoi a-t-il dit les analphabètes? Les savants ont dit, il a voulu dire par cela les Arabes, car les Arabes à l'époque étaient, pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire. Ce qu'il a dit donc est vrai, à savoir que les Arabes étaient analphabètes, mais ce qu'il a voulu dire par là est bien plus grave, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé qu'aux Arabes uniquement, et il n'a pas été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Et c'est, entre autres, ce que considéraient et ce à quoi croyaient les Juifs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils justifient le fait de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le fait qu'il ait été envoyé uniquement aux Arabes. Ibn Sayyad a dit ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi, attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rétorqué et a dit, je crois en Allah et en ses prophètes.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que vois-tu? C'est-à-dire, que sais-tu des informations concernant l'invisible? Ibn Sayyad lui a alors répondu, il me vient un véridique et un menteur. Autrement dit, il me parvient à moi, parmi les informations de l'invisible, des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, khulita alayka al-amr. Les choses t'ont été rendues troubles, mélangées et confuses. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inni qad khabba'tu laka khabi'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, je cache en moi une chose. Monsieur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le défiait Ibn Sayyad en lui disant, je suis actuellement en train de penser à une chose à l'intérieur de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défié en disant, dis-moi, je pense à une chose à l'intérieur de moi, dis-moi ce qu'elle est. Toi qui prétends être un devin, toi qui prétends connaître l'invisible. Ibn Sayyad a dit, huwa ad-dukh, c'est le dukh. C'est-à-dire la fumée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ikhsa falan ta'du qadrak. Ikhsa, c'est-à-dire tais-toi avec accompagné de rejet et d'humiliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tais-toi, falan ta'du qadrak. Tu ne dépasseras pas ton statut. Tu ne dépasseras pas ton statut, c'est-à-dire que tu n'es qu'un devin. Tu n'es qu'un devin qui n'a la connaissance que d'une infime partie de la vérité. Ainsi, n'essaie pas tu ne pourras pas dépasser ton statut, qui est le statut de devin, à qui parvient une information vraie mélangée à plus de 100 mensongères. Tu ne dépasseras pas ton statut de devin pour aller ou pour atteindre quel statut? Le statut de la prophétie. Car les prophètes d'Allah Azza wa Jal ont la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc une information qui leur provient directement d'Allah Azza wa Jal à travers Jibril alayhi salam. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, notamment rapportés par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans son fort intérieur ou pensé à la parole d'Allah azza wa jal, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin, et scrute ou attends-toi au jour dans lequel le ciel sera recouvert d'une immense fumée. Et les savants ont dit également que Ibn Sayyad n'a pas répondu et n'a pas relevé le défi que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il n'a cité qu'une phrase ou qu'un mot de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ou avait dans son fort intérieur. Il n'avait qu'un mot amputé, et ceci est l'habitude des devins. Ceci est l'habitude des devins et des voyants. Ils ne t'apportent qu'une infime vérité, et comme on l'a vu précédemment, cette infime vérité ne leur parvient ni à travers la révélation, ni à travers al-ilham. Qu'est-ce que l'ilham? Qu'est-ce que l'ilham? Non? Qui connaît l'ilham?
Al-ilham, ce sont des sortes d'inspiration. Il y a la révélation qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses prophètes et envoyés, et il y a l'inspiration. Al-ilham, comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ou comme Abu Bakr radiyallahu anhu, qui faisait partie de Al-Mulhamoun. Ils avaient des inspirations divines. Par exemple, Abu Bakr radiyallahu anhu s'est adressé à sa fille en lui disant que, ou en parlant de sa femme qui était enceinte, que c'était une sœur qu'elle allait avoir. Et effectivement, c'est une sœur qu'elle avait eue. Ceci fait partie de l'ilham. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était en train de faire la khutbah de Jumu'ah, s'est mis à dire attention, attention à l'ennemi. L'ennemi arrive de derrière la montagne. Il s'adressait à une armée musulmane qui était en Irak et qui était menacée par un ennemi qui allait venir de derrière une montagne, alors que Omar radiyallahu anhu était où? Était à Médine. Ceci fait partie de Al-Ilham. Ce n'est pas une révélation, c'est une inspiration. Et les devins n'ont aucune part de cela, ni de la révélation, ni de l'inspiration, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé, cette infime partie de vérité leur parvient d'un djinn qui a intercepté ou volé cette information. Et Omar radiyallahu anhu a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi, ô envoyé d'Allah, frapper son cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, si c'est lui, tu ne pourras rien contre lui. Et si ce n'est pas lui, il n'y a aucun bien à le tuer. Ibn Sayyad, beaucoup pensaient, ou avaient un doute, que c'était le Messie ad-Dajjal, que c'était l'Antéchrist. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, si c'est lui, tu ne pourras pas le tuer. Car le seul qui tuera ad-Dajjal, c'est Isa alayhi salam. Et le Dajjal parcourra la terre en y semant turpitude et trouble et discorde. Et si ce n'est pas lui, alors il n'y a aucun bien à le tuer. Ici les savants ont dit, il n'y a aucun bien à le tuer pour deux choses, ou l'une des deux choses. La première, soit parce que il est jeune, c'est un enfant, on a vu qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, ou soit parce qu'il fait partie des zimmi. Et le zimmi, ce sont les gens parmi les gens du livre qui vivent dans un pays musulman et dans lequel leur sécurité est assurée. Ainsi, ce sont des gens du livre, donc ce ne sont pas des musulmans. Et ils ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais parce que ils font partie des zimmiyin, avec qui il y a un accord avec les musulmans, ou parce qu'ils donnent la jizya, ils donnent l'impôt qui leur permet de vivre et de résider dans un pays musulman en toute sécurité. Et le sixième hadith cité par le cheikh hafidahullah est le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes passés à proximité d'enfants et parmi eux Ibn Sayyad. Les enfants sont partis et Ibn Sayyad est resté assis. Et comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait détesté cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Taribat yadak, que tes mains touchent le sable, autrement dit, que tu sois pauvre. Atashhadu anni Rasulullah, attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah? Et il a dit non. Et toi, attestes-tu que je suis l'envoyé d'Allah? Omar radiyallahu anhu a alors dit, laisse-moi, ô envoyé d'Allah,
laisse-moi le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. Si c'est celui que tu crois, tu ne pourras pas le tuer. En parlant de Ad-Dajjal. Et il y a une divergence des savants sur Ibn Sayyad, était-il le faux messie ou non? Et l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est que Ibn Sayyad n'était pas l'antéchrist, mais qu'il avait des caractéristiques de l'antéchrist. Et lui-même répondait aux compagnons qui le considéraient comme étant le faux messie, en leur disant que le faux messie est borgne. Or moi je ne suis pas borgne. Et le faux messie n'entre pas à Médine et à la Mecque. Et lui était où? À Médine. Donc mais malgré cela, il y avait une forte suspicion. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était-il le faux messie ou non? Et d'autres savants ont dit non, ce n'est pas le faux messie. Ils ont pour preuve le hadith de Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel, lorsque leur embarcation a chaviré et qu'ils se sont retrouvés dans une île et ils ont vu une bête dont l'avant et l'arrière ne pouvaient pas être distingués, et ils ont alors vu un homme dans une grotte enchaîné et cet homme était Al-Masih ad-Dajjal, qui était parfaitement au courant de ce qui se passait sur terre et était au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était apparu dans la péninsule arabique jusqu'à la fin du hadith. Et lorsque Tamim ibn Aus a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses compagnons et leur a raconté le récit que lui avait dit Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu. Donc tout ceci prouve l'interdiction de se rendre chez des devins ou des voyants. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن الجارود والدارمي والطحاوي. Le septième hadith est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin ou un voyant, puis le croit en ce qu'il a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Coran. Il y a donc deux choses qu'il faut différencier. Celui qui se rend chez un devin, lui pose une question, sans croire à ses paroles, ses prières ne sont pas acceptées pendant 40 nuits. Et celui qui se rend chez un devin, qui le questionne, et qui croit en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru au Coran, wal'iyadhu billah. قلت الكاهن هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد كمهدي أمين الكاهن وغيره وكذا الذين يخبرون عما في الضمير وقد علمت تحريم إتيانهم وأنهم ليسوا على شيء بل هم على باطل. الشيخ الوصابي حفظه الله donne des définitions. Tout d'abord, il donne la définition du devin. Il dit que le devin, c'est celui qui informe les gens sur des choses en rapport avec l'invisible, qui n'ont pas encore eu lieu, comme Mahdi Amin, le devin et autres. Mahdi Amin qui était un devin connu au Yémen, et c'est pour cela que le cheikh le cite, car le cheikh Hafidahullah est du Yémen. Ainsi également ceux qui informent les gens de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils disent dans leur fort intérieur.
et tu sais désormais l'interdiction de se rendre chez eux et qu'ils ne valent rien, bien au contraire, ils sont dans le faux. Al-Arraf هو الذي يعرف الناس بموضع الضالة أو السرقة أو غيرهما مما قد وقع وخفي على الناس أمره فيأتون إلى هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحر أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت وخفيت عليهم وقد علمت أيضا تحريم إتيانهم وأن الله لا يقبل ممن أتاهم وسألهم صلاة 40 ليلة عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان أو العرافين نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. Et le voyant, c'est celui qui montre aux gens l'endroit dans lequel se trouve un objet égaré ou une chose volée ou autre qui a échappé aux gens. Ils vont donc chez ces voyants qui leur informent de l'endroit dans lequel se trouve la sorcellerie ou l'endroit dans lequel se trouve l'objet perdu ou l'endroit dans lequel se trouve l'objet volé, ou de leur informer du nom du voleur, ou du sorcier, ou autre chose qui ont eu lieu et qui ont échappé aux gens, ou qui ne sont pas accessibles aux gens. Et tu sais également l'interdiction de se rendre chez eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière pendant 40 nuits pour toute personne qui se rend chez eux et qui les questionne. Ceci en guise de punition de ce qu'ils ont fait comme crime de se rendre chez les devins ou les voyants. Nous demandons la protection d'Allah contre l'égarement après avoir été guidés. قالت اللجنة الدائمة الكاهن من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن ومثل هذا من يخط في الرمل وينظر في الفنجاد أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب ولتكذيبهم بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وبقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح وعلى من صلى وراءهم وهو يعلم أن يستغفر الله ويعيدها. اللجنة الدائمة, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. On dit, ou a dit, le devin, c'est celui qui prétend connaître l'invisible, ou connaître ce qu'il y a dans le fort intérieur. Et la plupart de ceux-là
de ces devins regarde dans les étoiles pour connaître les événements, ou utilisent les services, ou font travailler parmi les démons parmi les djinns, qui vont voler et qui vont intercepter les informations du ciel. Et parmi eux également, ils utilisent, les devins utilisent également les tracés sur le sable, ou de regarder des verres ou des tasses, ou de regarder la main, ou d'ouvrir un livre, en pensant ou en prétendant que cela leur permet de connaître l'invisible. Et ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants car ils ont prétendu être associés à Allah dans un attribut qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Quel est cet attribut? De connaître la science de l'invisible. Et également, parce qu'ils ont traité de mensonge, la parole d'Allah Azza wa Jal dit, ne connaît dans les cieux et la terre l'invisible que Allah. Et ils ne se rendent pas compte du moment où ils seront ressuscités. Et Allah Azza wa Jal, et de la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui connaît l'invisible. Il ne le dévoile à personne, sauf à celui qu'il a agréé comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal atteste que c'est le seul qui connaît l'invisible, subhanahu wa ta'ala, et qu'il donne une partie de l'invisible à ceux qu'il a agréés comme messagers. Et le Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal informe le messager, le prophète, de ce que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala considère comme nécessaire. وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحد من الخلق وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته. Donc Allah Azza wa Jal a fait le choix de par sa sagesse subhanahu wa ta'ala de dévoiler une partie de l'invisible à ses prophètes. Car les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala les soutient d'un soutien qu'aucune autre créature ne connaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala préserve la révélation qu'il transmet à ses prophètes et messagers. Allah Azza wa Jal protège cette révélation afin que ce que vont transmettre les prophètes, ou le message que les prophètes vont transmettre, soit le message véridique, soit le message authentique, qui n'a été falsifié par qui que ce soit. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Allah Azza wa Jal protège la révélation qu'il fait à ses prophètes et envoyés. Les diables n'y ont pas accès. Les djinns n'y ont pas accès, ni de près, ni de loin. وقوله وقال الشيخ الوصابي, et également il traite de mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui détient les clés de l'invisible. La ya'lamuha illa hu. Personne ne les connaît sauf lui. Ainsi, le comité permanent dit: celui donc qui se rend chez un devin et croit en ce qu'il a dit
c'est alors un mécréant. Car la preuve est le hadith rapporté par Abu Daoud, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin, qui croit en ce qu'il a dit, eh bien, il a alors mécru en ce qui a été révélé en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été révélé, et ce qui a été rapporté également, d'après Al-Hakim, et qui a été authentifié par lui, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin ou un voyant, et qui croit en ce qu'il a dit, a alors mécru en ce qui a été révélé en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien d'autres hadiths qui prouvent la mécréance des voyants, des devins et de ceux qui croient en ce qu'ils ont dit. Et ces personnes-là, il est interdit de prier derrière eux. Et la prière faite derrière eux est nulle, elle n'est pas valide. Et celui qui a prié derrière eux, tout en sachant qui ils étaient, doit demander le pardon à Allah et doit recommencer sa prière. Est-ce que c'est clair? ثم قال المؤلف حفظه الله: تحريم تعليق الحروز والتمائم والتولة. L'interdiction d'accrocher des amulettes, des talismans et at-tiwala, qui, comme on l'a vu dans des cours précédents, est ce qui est porté dans le but qu'un homme aime sa femme ou que la femme aime son mari. Et at-tama'im, on verra Inch'Allah par la suite sa définition. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح. وعن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في اللباس، وزاد قال مالك: أرى ذلك من العين. L'interdiction donc de porter des amulettes, des talismans ou at-tiwala. Premier hadith qui prouve l'interdiction est le hadith de Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, qui dit qu'une horte de personnes, ar-raht, qui sont entre 9 et 10 hommes, sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté allégeance à 9 d'entre eux et s'est abstenu de prêter allégeance à un. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, tu as prêté allégeance aux 7 et tu as délaissé celui-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a une amulette ou il a un talisman. Et l'homme a alors rentré sa main dans sa poche et a déchiré son amulette. Après avoir fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors fait le pacte d'allégeance ou a accepté le pacte d'allégeance et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui porte un talisman a alors associé. Et c'est un hadith authentique rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh al-Albani et rendu bon par Cheikh Muqbil rahimahumullah. Le deuxième hadith est le hadith de Abbad ibn Tamim,
qui rapporte que Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu lui a informé qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains de ses voyages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors envoyé une personne pour informer les gens en leur disant: ne laissez dans le cou des chameaux aucun collier de corde ou tout autre collier sans le couper. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas laisser de collier autour du cou d'un chameau. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le chameau? Les savants ont dit car c'était le plus courant. Un collier de corde. Ici, al-watar, c'est l'arc, mais ce qui est voulu ici, c'est la corde de l'arc. Et à l'époque, ils considéraient la corde de l'arc qui avait servi dans le combat comme étant protectrice contre le mauvais œil. Et tout autre collier qui est porté dans le but de se protéger du mauvais œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de couper et d'arracher tout cela. وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه النسائي بإسناد صحيح وأحمد وأبو داود وكذا صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. Troisièmement, le troisième hadith qui prouve l'interdiction de porter des amulettes, talismans ou autres est le hadith de Ruwayfi' ibn Thabit radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Ruwayfi', tu vas sûrement vivre longtemps après moi. Informe donc les gens en leur disant que celui qui fait un nœud avec sa barbe, ou qui porte un collier ou qui porte une corde, ou qui se nettoie avec des excréments d'animaux ou des os, informe-les que Muhammad se désavoue d'eux. Informe-les que Muhammad se désavoue d'eux. Ici, 3 choses ou 4 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et que celui qui les fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue d'eux. La première est de faire des nœuds avec sa barbe. Certains savants ont dit car, à l'époque, ils faisaient des nœuds avec leur barbe pendant le combat, et ceci en guise d'ostentation et d'orgueil, et de porter un collier de corde, une corde en collier, autrement dit un talisman ou une amulette, ou bien de se nettoyer après avoir fait ses besoins avec des excréments d'animaux. Excréments d'animaux. Comment se nettoyer avec des excréments d'animaux? Comment? Non. Lorsqu'ils sont secs et durs. Lorsqu'ils sont secs et durs. Ou avec leurs os. Et la sagesse dans cela est que c'est la nourriture de nos frères parmi les djinns. فَإِنَّهُ طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Ce sont les 4 choses qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك. رواه أبو داود وحسنه الشيخ مقبل
وعزاه إلى الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي والحديث رواه ابن ماجه وأحمد الطبراني وابن حبان والبيهقي. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ar-ruqa, les incantations, wat-tama'im, les talismans, wat-tiwala, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce qui est porté dans le but qu'un homme aime sa femme ou que la femme aime son homme, tout ceci fait partie du polythéisme. Shirkun. Et ici, ar-ruqa, les incantations, qui sont voulues dans ce hadith, ce sont les incantations qui comportent du shirk, et non pas les incantations qui sont, dont les termes sont des versets du Coran ou des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les incantations, ce sont des paroles que tu dis dans le but de guérir et de soigner. Ar-ruqya, ar-ruqa, c'est le pluriel de ruqa, de ruqya, c'est-à-dire le fait de lire dans le but de guérir une personne. Si ce que tu lis est du Coran, si ce que tu lis sont des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour guérir, alors cela est autorisé. Si par contre ce sont des paroles incompréhensibles, si ce sont ni du Coran, ni des invocations que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des paroles bizarres, dans une langue bizarre, en utilisant des termes inconnus, alors cela est considéré comme du shirk wal-'iyadhu billah. قلت يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم وسواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيتا أو فارعة أو وترا أو حديد أو وترا أو حديدا أو صفرا أو تميمة أو غير ذلك إذ الكل اعتماد على غير الله وركون على غير الله واعتقاد في غير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله وهذا شرك بالله كما في الحديث النبوي الشريف من علق تميمة فقد أشرك. Et le Cheikh Hafidahullah dit, et nous retenons de tous ces hadiths l'interdiction de porter des talismans ou des amulettes. Que ces choses, c'est-à-dire que ces talismans et amulettes, soient posés ou soient portés par un être humain ou par un animal, ou qu'elles soient suspendues dans une voiture ou dans une maison ou dans un local commercial ou dans un arbre ou toute autre chose, et que ce qui est suspendu soit un os, une corne, une chaussure, une sandale, un cheveu, hiltitan. Al-hiltit, c'est la résine qui est présente à l'intérieur d'un arbre, et cette résine a des vertus médicamenteuses, et certains utilisent cette résine comme moyen de préserver du mauvais œil. Aw fari'a, qui est également une résine semblable, aw watran, ou une corde, ou du fer, ou du cuivre, ou un talisman, ou autre. Pourquoi? Car tout ceci fait en sorte que l'on s'en remette à autre qu'Allah, et qu'on revienne à autre qu'Allah, et tout ceci fait en sorte que l'on croit à autre qu'Allah, et que l'on se dirige vers autre qu'Allah, et que l'on place
notre confiance à autre qu'Allah, tout ceci est du polythéisme et de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est clairement cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man allaqa tamimatan faqad ashrak, celui qui porte un talisman a alors associé. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.